Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette présentation spéciale ce soir. Je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis en compagnie ce soir de Heidi Silva et de Carole Frenette-Gagné qui vont vous présenter les superbes ressources d'apprentissage illimité Bien joué et ma parole. Si vous permettez, je vais prendre un petit instant pour me présenter en premier lieu. Donc, je suis Anne-Marie Fortin, je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré. Pouce Carré est une compagnie qui existe depuis maintenant bientôt 3 ans et qui a comme tâche principale d'agir comme représentant délégué en littérature jeunesse. Nous travaillons donc avec, je dirais, 20 à 25 maisons d'édition chaque année, dont nous représentons les titres spécifiquement auprès des milieux scolaires. On est habitué de travailler partout dans les écoles et dans la francophonie canadienne en général. Donc, on travaille autant dans les milieux francophones majoritaires que les milieux francophones minoritaires et les milieux d'immersion. Et donc, on organise tout à fait gratuitement des présentations de livres ou de ressources pour faire en sorte que vous ayez connaissance de ces ressources extraordinaires-là. C'est ce qu'on fait ce soir avec vous et avec Apprentissage illimité. C'est également un service que vous pouvez demander pour votre équipe, que ce soit dans votre école ou votre centre de service scolaire. Donc, on prend un rendez-vous, on regarde quels sont vos besoins, on analyse vos besoins, puis on choisit parmi les maisons d'édition qu'on représente celle qui nous semble convenir le mieux à vos besoins. Si vous êtes ici, j'imagine que vous avez des besoins au niveau, entre autres, de la francisation et de l'apprentissage de la langue, n'est-ce pas? Alors, c'est donc, Apprentissage illimité, c'est une des maisons que nous représentons. Par ailleurs, on fait aussi toutes sortes d'autres projets chez Pouce Carré. On fait de l'animation auprès des jeunes et de la formation auprès des professionnels. Ces deux volets-là, contrairement à la représentation, ne sont pas gratuits, mais on fait des voyages d'animation et de formation. On peut faire de la formation en direct ou en virtuel. Ça vous donne donc un petit aperçu de qui nous sommes chez Pouce Carré. Alors, aujourd'hui, donc, le cœur de cette animation qui s'appelle Bien joué et ma parole, deux ressources incontournables pour la communication orale. Pour cette animation, nous recevons donc Heidi Silva et Carole Frenette-Gagné, toutes deux d'apprentissage illimité. Je vais vous dire une petite phrase sur chacune de nos invités et ensuite céder la parole et écouter tout comme vous, profiter des connaissances qui vont nous être transmises tout comme vous. Donc, je vous les présente et je leur cède la parole. Heidi Silva est professeure de didactique des langues à l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico et elle est spécialiste de la pédagogie par le jeu. Elle nous parle aujourd'hui en direct de Mexico. Carole Frenette-Gagné, quant à elle, est leader multidisciplinaire de la francophonie canadienne. Elle est éditrice et experte conseil en pédagogie identitaire et linguistique. Elle est également la propriétaire de la maison d'édition Apprentissage illimité et elle nous parle en direct aujourd'hui de Winnipeg. Donc, nous avons une triade Winnipeg, Mexico, Montréal, quand même pas mal pour s'adresser à vous ce matin, avec des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, bienvenue. Si vous voulez nous écrire dans la conversation d'où vous nous écoutez, c'est toujours intéressant de savoir qui est là et Oui, d'où vous nous écoutez. J'ai assez oui. parlé, je cède la parole à Carole, donc je souhaite à tout le monde une très belle animation en vous invitant à inscrire dans la conversation les questions qui vous viendront en tête et je m'assurerai de les transmettre à nos animatrices. Formidable. Merci Anne-Marie. Est-ce que vous voyez, j'ai pas j'ai 4 diapos, hein, ça fait que c'est juste pour démontrer un peu notre logo puis parler brièvement d'apprentissage illimité avant de céder la parole à Heidi. Apprentissage illimité, notre siège social est à Winnipeg et puis Winnipeg, pour les Canadiens, vous savez qu'on est direct dans le milieu du Canada, mais pour ceux qui sont là d'ailleurs, on n'est pas au Québec. Finalement, euh, ça c'est c'est pas super important, mais c'est quand même un détail. C'est qu'on est la seule maison d'édition de ressources pédagogiques à l'extérieur du Québec. Et puis nous, on crée des ressources pour la littératie. On a vraiment deux collections. On a la littératie et la littératie financière. La littératie financière, c'est une autre formation, une autre présentation. Ce soir, on parle de littératie. Notre maison d'édition a été créée essentiellement est fondée sur la littératie. Puis vous voyez à l'écran, Paul et Suzanne
c'est la maison d'édition qui a publié, qui a créé Paul et Suzanne, qui est une ressource incontournable en francisation pour les petits, la petite enfance, qui existe depuis les années 90. Moi, ça fait 7-8 ans que je suis propriétaire, puis là, on vient de lancer notre nouveau catalogue, et je vais vous donner les détails. Mais essentiellement, on fait de la littératie en français pour toutes les déclinaisons d'apprentissage du français et de maintien du français dans un milieu minoritaire. Alors, français dans une école francophone, français dans une école d'immersion et le français langue seconde et même le français langue étrangère qui est un peu l'équivalent français langue étrangère quand on sort du Canada. Et puis, moi et Heidi, on s'est rencontrés en 2019. Et puis, moi, ça faisait une trentaine d'années, Heidi aussi une trentaine d'années qu'on travaille en animation. Heidi travaille à l'université, moi, c'est plutôt dans des milieux professionnels, mais on est passionné de pédagogie du jeu. Tout de suite, c'était un coup de foudre d'amitié. Et puis, avec Nathalie Labossière, qui est la directrice pédagogique, qui ne pouvait pas être là ce soir, on a joué, on a ri et on a créé. Et voilà, ces deux ressources qu'on a créées, qui sont liées, qui sont quand même distinctes, et dont on va vous parler ce soir, et ces deux ressources qui ont pris de l'ampleur, surtout suite à la pandémie où on avait besoin de ressources pour se rattraper en communication orale. Et puis, et là, on prend le temps pour vous les montrer parce que je pense que même si elles se vendent et elles commencent à être très connues, je pense que c'est le fun de prendre le temps de revoir la ressource, puis comment elle a été créée, puis sur quelle base, sur quelle pédagogie ça a été fondé. Alors, je vais passer la parole à Heidi de Mexico qui va nous parler de bien jouer. Puis, alors moi, c'est ça, je vais vous parler de bien jouer et moi, ensuite, je vais vous parler plus spécifiquement de ma parole. Sachez, j'en profite pour montrer que la version anglaise de bien jouer existe, mais a été adaptée pour enseigner l'anglais, langue seconde ou langue étrangère. Et puis, c'est une adaptation puisqu'il y a des choses qui se traduisent pas, mais on s'est basé vraiment sur le guide Bien joué de Heidi. Alors, j'arrête le partage et je reviens un peu plus tard avec vous, avec ma parole. Excellent, merci. Bienvenue à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Merci Anne-Marie de cette opportunité. Merci à Carole de cette invitation. Et surtout, merci à vous d'être ici présent alors que vous aviez la possibilité de voir ceci en rediffusion. Mais c'est toujours mieux de vous voir, ne serait-ce qu'en virtuel. Alors, justement, pour ma part, je vais vous présenter Bien joué, qui est donc un livre basé sur la pédagogie du jeu. Oui, voilà. Et c'est un livre donc qui a pour but d'accompagner les enseignants dans la promotion de la communication orale avec un niveau plutôt débutant. Attendez que je puisse élargir mon écran pour ne pas vous perdre. Voilà. Donc, un niveau A1, à partir du niveau A1, même si de nombreuses pistes sont données pour adapter le niveau des activités. Alors, le livre comprend un avant-propos, une introduction un peu théorique, mais très légère, très accessible et en même temps nécessaire sur la pédagogie du jeu, les essentiels dans la pédagogie du jeu, ainsi que 15 activités dont je vais vous montrer la structure dans un instant, et une section que je vous montrerai aussi à la fin, qui est celle des gages ou des pénalités. Alors, pour ce qui est de la structure, j'ai beaucoup apprécié d'avoir travaillé avec Carole et avec Nathalie parce qu'elles sont vraiment soucieuses de la qualité pédagogique du livre. Et donc, je n'ai pas eu de contraintes par rapport à l'espace. Et cela permet, par exemple, d'offrir des sections qui ne sont pas aussi courantes dans ce type de livre. Donc, toutes les fiches contiennent bien entendu le titre
et deux types d'objectifs, les objectifs de communication orale et les objectifs linguistiques. Donc, ça permet d'identifier à quels éléments de votre programme ça peut correspondre. Il y a aussi des indications sur les niveaux de langue possibles, sur les regroupements, les modalités de travail individuelles, par pair, par équipe, la durée envisagée pour le jeu et le matériel nécessaire à chaque fois. Ensuite, il y a la section en route qui permet de lancer l'activité, de mettre en place la, la dynamique avec une phase de sensibilisation, etc., en introduisant clairement, étape par étape, comment ça se passe. Vous aurez remarqué qu'ici, nous avons une marge bleue avec des petits encadrés. Ce sont des éléments que nous avons souhaité donner en marge parce que les enseignants les plus chevronnés n'en auront peut-être pas besoin, mais ceux qui commencent dans la pédagogie du jeu et ou dans l'enseignement des langues auront besoin de certains clins d'œil, c'est-à-dire des conseils et des pistes d'utilisation, des stratégies d'animation et des mini-leçons pour expliquer tel ou tel point de grammaire très courte, mais éventuellement nécessaire pour certains. À chaque fois, la fiche inclut aussi une modélisation. Euh, Carole et moi, avec beaucoup d'années d'expérience dans l'animation ludique, savons que les professeurs se demandent souvent, mais comment concrètement je démarre, comment j'avance, comment je leur explique, etc. Donc là, il y a souvent un exemple de comment ça doit se passer pour que ce soit vraiment très clair et pour le professeur et pour les apprenants. Et ensuite, on donne la partie à vous maintenant, qui est la partie de la pratique guidée. Une fois le jeu fait, on va pouvoir mettre en place un accompagnement de pratique guidée et une étape d'élicitation, de mise au point sur ce qui a été appris, etc. Chaque fiche inclut également faisons un pas de plus qui permet d'aller plus loin si vous le souhaitez et même la partie pour aller plus loin, c'est encore plus de nouvelles pistes d'activité si vous souhaitez poursuivre dans le même type d'activité. Souvent, pas toujours, mais très souvent, nous avons des fiches, des feuilles reproductibles avec le contenu de la leçon. Donc, ça va permettre, vous allez les photocopier, soit en noir et blanc ou en couleur, et vous pouvez les découper, les donner aux apprenants. Je vous en montrerai quelques-unes dans un instant. Et donc, voilà la structure générale de l'ouvrage. Et dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous montrer page par page le livre, je voudrais vous montrer 5 activités sur les 15. Et si le temps nous le permet, j'aimerais jouer au moins un jeu et si possible à deux. Donc, nous allons commencer avec une première activité. Les activités sont aussi classées par niveau dans un programme. Donc, l'une des premières activités, c'est un brise-glace. Et celle-ci, c'est les rayons d'étoiles où les apprenants par groupe de 2, de 3, de 6, de 15 vont circuler dans la salle au rythme indiqué par l'animatrice ou l'animateur. Et quand ça s'arrête, ils doivent se mettre par équipe selon le chiffre indiqué. Donc, par exemple, étoile à 5 branches, étoile à 2 branches, étoile à 3 branches, étoile à le même nombre de branches que les membres du groupe. Et ils vont répondre dans ces petits groupes à des questions précises qui peuvent être les plus classiques, comment tu t'appelles, d'où tu viens, quelle est ta profession, mais qui peuvent permettre aussi d'explorer la personnalité des participants. Et vous avez ici un exemple de feuille reproductible, le début de la feuille reproductible, ou est-ce que tu préfères les pommes ou les bananes? Est-ce que tu préfères l'ordinateur ou le téléphone intelligent? Tu préfères le livre, le film, le basket ou les jeux vidéo, marcher ou courir? Donc, ce sont des exemples de questions qu'on peut poser et qui peuvent permettre d'introduire un thème, par exemple ici, celui de exprimer ses préférences et les activités quotidiennes. Donc, il y a à chaque fois des suggestions d'activités, de transformation, de contextualisation. Ça, ce serait un exemple de brise-glace. Nous avons aussi beaucoup insisté sur la dimension non verbale de la communication. Parce que la communication, ce n'est pas simplement apprendre les conjugaisons et faire l'accord entre le singulier et le pluriel, c'est aussi savoir communiquer avec son corps, savoir qu'il y a différentes formes de se saluer, il y a la question du regard, est-ce qu'on peut se regarder ou non dans les yeux, quelle est la distance qu'il faut garder par rapport à son interlocuteur, etc. Donc, on va travailler cela dans cette fiche, par exemple, et ensuite, on aura et des tableaux
pour faire des bilans lexicaux. Par exemple, ici, les formules de politesse pour dire bonjour, au revoir, les salutations, du plus informel au plus formel. Donc, avec les étudiants, on pourra compléter ces tableaux. Chacun y ajoutera ce qu'il juge nécessaire. Et ensuite, nous avons des feuilles reproductives là, et des petites cartes à découper. Et donc, les apprenants reçoivent une carte au hasard. Ils se mettent en deux rangées qui se font face. Et à un certain moment, les étudiants, l'étudiant d'une rangée traverse et l'autre aussi. Et ils doivent se saluer selon le personnage qu'on leur a attribué. Alors, imaginez comment on va saluer feu la reine d'Angleterre, un influenceur au t-shirt vert fluo. Comment on va saluer un moine tibétain, une chirurgienne, comment un artiste va saluer un milliardaire, etc. Et on travaillait un peu sur l'intention de communication, la situation, les différents types de registres, etc. Et vous avez évidemment, à partir de ces cartes, vous pouvez aussi créer d'autres activités, par exemple d'écrire leur personnalité, d'écrire leur famille, etc. Et imaginer une activité plus complexe que celle qui est proposée. Il y a aussi une activité que je fais très souvent qui fonctionne bien, c'est le domino vivant, où le principe, il y a une personne, ici la personne en rouge, qui se place debout, qui met sa main droite comme ça et qui dit, par exemple, je n'aime pas le café, et de l'autre côté, j'aime danser la salsa. Et donc, quelqu'un dans le groupe qui n'aime pas le café vient mettre sa main contre la paume du joueur de la joueuse, et quelqu'un qui aime danser la salsa met sa main. Mais alors, la personne qui a commencé a les deux mains occupées, mais il reste deux mains libres, une pour chaque participant. Et donc, ces participants, ils doivent à leur tour ajouter je déteste, j'adore, je suis fan d'eux, etc. Vous avez toute une série aussi d'expressions. On dit à quel moment les présenter, comment les exploiter, etc. Et donc, ça fait qu'on commence à découvrir des aspects de la personnalité de ses camarades qu'on ne soupçonnait pas. Évidemment, il faut être rapide, parce que si on dit quelque chose qui nous convient, il faut être le premier, parce que le deuxième qui arrive, il n'a plus la main libre et il faut qu'il attende que l'autre se prononce. Donc, c'est une façon de travailler à la fois l'aspect linguistique, puisqu'on va travailler les différentes formules pour dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et en même temps, la partie plus personnelle, l'expression de la personnalité, qui va permettre l'intégration du groupe et donc une dynamique de classe, en même temps, l'introduction d'un sujet linguistique. Et comme j'ai été assez rapide, je pense qu'on va pouvoir jouer. Il me semble qu'il me reste 7-8 minutes, donc on va essayer de jouer. Donc, ce jeu-là, c'est aussi un de mes jeux préférés, mais j'ai beaucoup de jeux préférés, il faut dire. Et donc, Jules et Kim sont en retard. Si vous travaillez avec des adolescents, ils vont se sentir tout de suite identifiés, mais ça marche aussi avec des enfants et même avec des adultes. Donc, vous voyez ici une page complète. Vous avez les objectifs de communication, demander, donner des informations. On travaille ici, par exemple, l'interrogation. On peut travailler le est-ce que, on peut travailler l'inversion, on peut travailler les vêtements aussi, parce que les objectifs de langue, c'est question d'interrogation avec intonation montante et question avec est-ce que, utiliser le vocabulaire des vêtements et des pièces de la maison. Et donc, comme vous voyez, quand c'est nécessaire, on ajoute un petit dessin pour bien faire comprendre comment ça marche. C'est un guide destiné essentiellement au présentiel. Donc, les indications sont données pour un contexte présentiel. Mais on peut souvent adapter cela en ligne et c'est ce que nous allons faire ici. Dans un instant, je vais vous dire, je vais m'adresser à chacun, chacune de vous en vous disant qui vous êtes. Vous êtes Jules ou vous êtes Kim. Donc, gardez bien en tête qui vous êtes, puisque je vais ensuite vous donner la parole et vous parlerez au nom de ce personnage. Alors, quel est l'objectif du jeu? Jules et Kim sont frères et sœurs et ils doivent partir à l'école. Et je ne sais pas si ça vous semble familier, mais ils sont en retard parce qu'ils ne retrouvent pas leur téléphone, ils ont oublié le cartable, ils ont laissé les chaussures par ici, par là, il y a une chaussure qui traîne dans la salle à manger, l'autre, on ne la retrouve pas jusqu'à ce qu'on la trouve sur la table de la cuisine, etc. Donc, dans ce jeu, chaque équipe représente un personnage, Jules ou Kim, et à tour de rôle, vous allez essayer de retrouver les vêtements et les objets que Jules et Kim ont perdus dans la maison pour que votre équipe soit la première à être prête à partir pour l'école. Donc,
pour que vous voyez plus simplement, vous avez ici une fiche reproductible pour Jules. Jules cherche son bonnet ou sa tuque, comme vous voulez, et ses bottes, ses chaussettes, sa chemise, ses gants, son pantalon et sa veste. Tandis que Kim cherche ses chaussures, ses bas, son écharpe, sa jupe, son manteau, son pull ou son chandail et son t-shirt. D'accord? Et donc, à chaque fois, à tour de rôle, un membre de chaque équipe va me demander est-ce que le bonnet de Jules se trouve dans, et vous allez me proposer une pièce. Moi, je vais vous dire oui ou non, parce que moi, j'ai la réponse. Moi, je sais où est-ce qu'ils ont laissé leurs vêtements. Et donc, si je dis oui, vous pouvez, vous n'aurez pas la possibilité de le marquer. Je crois que je peux le faire ici. Je marquerai ici, j'ajouterai un petit élément pour dire que ça a été trouvé. Alors, attendez que j'élimine ça et que je mette, voilà, je vais mettre ceci. Donc, je mettrai une petite fiche verte pour dire, oui, verte, voilà, pour dire que ça a été trouvé et une fiche rouge pour dire que ce n'est pas là. Et donc, il faut bien faire attention à ne pas proposer quelque chose qui a déjà été dit parce que vous perdez votre tour. Et c'est l'équipe qui retrouve d'abord les objets de son personnage qui gagne. Attention, il y a aussi dans le guide et dans mes cours des gages, des pénalités. Donc, l'équipe qui aura perdu va avoir un gage, même en ligne. D'accord? Alors, soyez bien attentifs et on va commencer. Je vais dire Marie-Denise, Jules, France, Frenette, Kim, José, Jules, Abraham, Kim, Mélissa, Jules, Hélène, Kim, Souk, S262, alors c'était Anne-Marie, j'ai pas dit Anne-Marie, Anne-Marie, Jules, Carole, Kim, Marie-Denise, Jules, France, Kim, José, Jules, Abraham, Kim, Mélissa, Jules, Hélène, Kim, Souk, Jules, Rosanna, Kim, iPhone, Jules, Steph, Kim, Lucero, Jules, Anna, Kim, Kelly, Jules, Nathalie, Kim, Sylvie, Jules, Dominique, Kim. Donc, Heidi, j'y vais. Oui, je veux juste mentionner, il y a une participante qui nous a indiqué qu'elle ne pourrait pas jouer parce qu'elle conduit. Alors, je répondrai à ta d'accord. place. Voilà, très bien. Alors, Anne-Marie, tu commences. Est-ce que Jules a laissé sa tuque dans la salle de bain? Alors, il faut que je regarde mes réponses, pardon. Il faut que j'ouvre ma réponse. Est-ce qu'elle est dans la salle de bain? Et non. Alors, je demande à Carole, qui représente Kim. Oui. Est-ce que la jupe de Kim est dans la salle à manger? La jupe de Kim est dans la salle à manger. Non. La salle à manger, non. Désolée, les Et amis. Marie-Denise, on ne t'entend pas, il faut allumer le micro. Est-ce que les bottines de Jules sont sous le lit? Est-ce qu'elles sont sur le lit? Oui, bravo, premier point ici pour Jules, excellent. Et donc, comme elle a trouvé, elle a le droit de proposer quelque chose d'autre pour Jules. Euh, Est-ce que les chaussettes de Jules sont sous le lit ou sur le lit? Non, Non. non. Alors, nous passons avec France à Kim. Oh, Ça va? OK. Est-ce que le Oui. foulard ou l'écharpe de Kim est dans le bain? Bravo, France, effectivement. Très, très bien. Et comme tu as trouvé, tu as le droit de proposer une autre Ah oui. réponse. OK. Est-ce que le T-shirt de Kim est... La deuxième image, je vois pas bien, c'est C'est la au cuisine. travers. OK, dans la cuisine. Waouh! Tu avais sûrement les réponses avant ou quelque chose comme Même ça, parce pas! qu'effectivement, il est dans la cuisine, donc tu peux continuer. Est-ce que le manteau de Kim
est dans la cuisine. Et là, non, le manteau n'est pas dans la cuisine. Et on revient donc à Jules avec Dominique. Si, je pense que oui, c'est ça. Oui, je suis là. Est-ce que les pantalons de Jules sont dans la cuisine? Est-ce que les pantalons de Jules sont dans la cuisine? Non. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé et c'était ça. Les pantalons ne sont pas dans la cuisine. Voilà, donc je passe à Kim avec Abraham. Est-ce que la jupe de Kim est sur le lit? Sous le lit. Et non, la jupe de Kim n'est pas sous le lit. Donc je passe à Jules avec Mélissa. OK, je vais jouer pour Mélissa. Je pense Oui, qu'elle nous demanderait, est-ce que les gants, on était avec Jules, hein? oui. Est-ce que les gants de Jules sont dans la baignoire? Et les gants de Jules ne sont pas dans la baignoire. La baignoire. Donc on passe à Kim avec Hélène. Hélène, oui. Micro. Sinon, tu peux mimer. On revient à toi dans un instant. On va demander à Souk de nous dire quelque chose sur Kim. Allumez vos micros avant, ce sera plus simple. Ou quelqu'un de l'équipe de Kim. Vous savez qui est l'équipe de Kim, alors on va voir ça. Quelqu'un dans l'équipe de Kim, dites-moi, faites-moi une proposition. Euh, Oui, Rosanna? Est-ce que la jupe de Kim est dans le salon? Est-ce que ça, c'est un salon? Eh oui, c'est le salon et c'est effectivement que se trouve la jupe de Kim. Donc, Wouhou! Eh ben, tu peux proposer une autre solution, une autre question. Oui, une Carole? une dernière question, puis après ça, on peut continuer comme ça Oui, pour, d'accord. faire avancer. Une Très bien. dernière pour voir si de toute façon, bon, on va laisser. Vas-y, Rosanna. Est-ce que les chaussures de Kim sont sur le lit ou en dessous? Et là, non, elles ne sont pas sur le lit. Et Carole me demande d'interrompre la démonstration puisqu'on n'aura pas le temps. Mais vous voyez, l'activité prend en classe une quinzaine de minutes. Elle permet de réutiliser le est-ce que, de travailler le vocabulaire des vêtements, de travailler le vocabulaire des pièces de la maison. On peut corriger en cours de route sans trop insister, mais comme la structure se répète, elle est bien acquise. Et dans le livre, il y a le jeu avec Jules et Kim pour les vêtements et les pièces de la maison, mais il y a des adaptations aussi. Par exemple, il y a les aliments et les pays. Et donc, on va dire, est-ce que Jules est parti en Bulgarie boire du lait? Est-ce qu'elle est allée aux États-Unis acheter de la confiture, etc. Donc, on travaille les prépositions avec les noms de pays et les aliments. Et ici, en fait, nous avons Kim qui a gagné et tous ceux qui représentaient Jules et qui représentait Jules? Il y avait Anne-Marie. Ceux qui représentaient Jules et qu'on voit à la caméra, comme ici, bah, vous allez faire pendant 5 secondes les plus horribles grimaces que vous puissiez faire. Je vais vous accompagner. Donc, on commence. 1, 2, 3, 5. C'est bon. Très bien. Donc, vous voyez, ça, vous avez le matériel et vous avez aussi, bien sûr, la fiche de correction, puisque, je vous facilite la tâche dans le livre. Vous avez la fiche déjà remplie, mais bien entendu, après, quand vous avez compris comment ça marche, vous pouvez la changer et vous pourriez même avoir une petite maison avec les différentes pièces et sortir les vêtements de la maison, etc. Mais donc, vous avez aussi la réponse. Et pour terminer, je voudrais juste vous faire jouer pendant 2 minutes l'activité qui s'appelle C'est la cata. Celle-là, elle est pensée pour travailler le passé composé.
il y a plusieurs fiches. Chaque fiche indique une catastrophe et 6 causes possibles de la catastrophe. Et donc, par exemple, vous avez « Mon téléphone ne fonctionne plus ». À tour de rôle, vous allez me dire des raisons possibles pour lesquelles le téléphone ne fonctionne plus. Mais attention, ici, ce qui compte, c'est que vous retrouviez l'explication de la catastrophe que j'ai sur ma carte. Et j'ai 6 explications. Donc, si vous tombez sur l'explication numéro 1, vous gagnez 1 point. Mais si vous tombez sur l'explication numéro 4, vous gagnez 4 points. Donc, il s'agit de trouver, d'avoir le plus de points possible en me donnant autant de réponses que possible. Et il y a des réponses logiques et des réponses logiques aussi, plausibles, mais un peu plus inattendues. Alors, on va quand même passer à Steph et on va lui demander « Pourquoi penses-tu que mon téléphone ne fonctionne plus ?» Tout à l'heure, Heidi, Steph nous avait mentionné qu'elle n'était pas en Ah, mesure de jouer elle au ne jeu. peut pas. D'accord. Alors, Alors, je vais par exemple demander à Corina, peut-être, si elle peut me dire une raison pour laquelle mon téléphone ne fonctionnerait pas. Et comme je vois que certains ont du mal à allumer, donnez-moi des réponses par écrit et on va voir. La pile est vide. Alors, la pile est vide. Oui, qui a parlé? Marie-Denise. Marie-Denise, tu as 1 point parce que tu as oublié de charger ton téléphone, il correspond à ta pile est vide. Donc, tu as 1 point. France me dit, il est tombé dans l'eau et non. Il y a quelque chose de proche, mais ce n'est pas ça tout à moi, fait. j'allais dire, il est tombé dans la toilette. Il est tombé dans la toilette. Non, quelque chose de proche, de très proche, mais ce n'est pas ça. Alors, vous pouvez mettre d'autres propositions sur le chat. Tu as reçu un virus. Non, pas de Non? point. Il est Il tombé est dans la tombé dans baignoire non l'eau. plus. Non, on a déjà dit dans l'eau. Alors, quelqu'un dit il est tombé. Alors, Par je vais terre. l'accepter parce que le téléphone a glissé de ta poche et s'est cassé. Alors, qui a dit qu'il était tombé? Alors, France est là, 3 points. Alors, il faut trouver, donnez-moi au moins 5 autres raisons pour voir si vous trouvez les autres. C'est Alors, pas vous son avez dit l'eau. téléphone. Ah, ça c'est Elle peut pas intéressant. l'ouvrir parce que c'est pas Oui. son téléphone. Mais il faut le dire en utilisant le passé composé. Marie-Denise, comment tu dirais? Tu t'es trompé de téléphone, tu as pris le mauvais téléphone, tu as échangé ton téléphone, etc. D'accord? Mais c'est une bonne idée, Carole. Alors, Oui. quelle autre raison? Et tu as oublié le mot de passe. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas une personne dans la maison qui peut... il est demeuré chez ma grand-mère, oui, ça peut être ça. Mon chien l'a Mais mangé. mon chien, et si tu mélanges ça avec l'eau et la toilette? Oh, Mon chien le l'a chien fait dans fait la toilette. pipi. Le Mon chien chien- fait pipi dessus. Carole, tu as gagné 6 points. Ton chien a fait pipi dessus. Et donc, vous voyez, je vais vous montrer les réponses. Tu as oublié de charger ton téléphone. Tu as laissé tomber le téléphone du haut d'un 4e étage. Le téléphone a glissé de ta poche et s'est cassé. Le réseau téléphonique est tombé en panne. Un Ah ben pirate oui. a bloqué ton téléphone et ton chien a fait pipi dessus. Donc, et vous voyez qu'il s'agit de retrouver ça, mais en réalité de faire formuler plein de phrases et faire imaginer des situations où ensuite les élèves eux-mêmes pourront raconter une anecdote qui leur est arrivée et expliquer les causes. Et vous voyez, ma meilleure amie ne donne plus de nouvelles, je ne peux plus utiliser ma voiture, mon ordinateur ne démarre pas, etc. Et à chaque fois, il y a des suggestions de réponses. Et donc, je pense que j'étais arrivée au bout de ma présentation. Vous découvrirez ces activités en détail et d'autres dans Bien joué. Et en tout cas, je peux vous dire, moi, j'ai beaucoup joué, je continue de jouer avec mes étudiants à ce genre d'activité-là et ils aiment beaucoup et c'est vraiment une occasion de mettre dans une activité qui a du sens et qui en plus fait jouer les émotions, donc qui active la mémoire
significative, la mémoire émotionnelle, et donc facilite l'acquisition des stratégies de communication. Voilà. J'ai une petite question. Merci. Excellent. Oui, Ouh. France, on a une question? Juste une petite question. J'ai remarqué sur les réponses du téléphone qu'il y avait un genre de D sur le côté. C'était-tu juste pour les numéroter en ordre pour les points ou on peut faire un autre jeu à partir de ça? Y a-t-il Voilà, l'idée, un double c'est qu'on mandat? puisse adapter et, par exemple, chacun pourrait avoir reçu, on peut mettre les étudiants par équipe et selon le dé, on a la cause de la panne du téléphone et on peut essayer de la faire deviner ou on peut essayer de la décrire, etc. Donc oui, c'est fait exprès pour que ça ouvre les possibilités d'exploitation. D'ailleurs, vous avez vu pour Jules et Kim, les vêtements sont dessinés et non pas écrits, justement parce qu'une des préoccupations que nous avons avec Carole, c'est que ça puisse être utilisé partout. Donc, ce qui va être appelé un chandail ici sera un pullover là-bas, etc. La toilette, la salle de bain, etc. Donc, on a mis des images exprès pour laisser une place à ces différentes variations linguistiques qui sont toutes légitimes et qui vous permettront donc d'aborder la réalité de la langue autour de vous. Si je peux me permettre, moi, c'est une des choses qui m'a fascinée quand j'ai découvert les propositions d'apprentissage illimité. En fait, c'est la multiplicité des propositions puis la générosité dans les activités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une activité, vous avez en fait deux, trois, quatre activités, vous avez des déclinaisons et c'est vraiment des ressources qui sont extrêmement généreuses, qui sont vraiment complètes. Puis, vous avez vu, là, comme l'a mentionné, je pense que c'est Carole qui l'a mentionné au début, qu'il y avait également la version anglaise qui existe, là, Well Played. Ben, imaginez si vous enseignez l'anglais. En tout cas, moi, j'ai fait ma scolarité en français, j'avais les cours d'anglais de base, là. Puis, il me semble que ça aurait été vraiment intéressant de faire tous ces jeux-là. Et j'aurais appris probablement beaucoup plus de choses ben, en tout cas. On fera mon histoire de vie une autre fois, mais je peux pas dire que j'ai eu un professeur d'anglais qui était formidable là, au primaire, mais il me semble que ça aurait été une ressource tellement pertinente pour justement faire des jeux puis apprendre sans même qu'on se rend compte qu'on est en train d'apprendre parce qu'on est en train de s'amuser. Et j'oubliais, parce que la diapositive ne s'était pas montrée, qu'il y a une partie gage. Là, je vous en ai choisi 3, mais il y en a une trentaine, si je ne me trompe, Carole. Et donc, il y a des gages physiques, des gages linguistiques et des anti-gages. Je vous ai donné l'exemple des grimaces, mais il y a aussi, par exemple, dire en français ce qu'on aimerait pour son prochain anniversaire, ou dire 3 adjectifs pour soi, ou dire quelque chose de gentil à son voisin, ça, ils adorent. Ou aussi des anti-gages. Si tu mesures plus d'1,80 m, si on voit le bout de tes orteils, si tu portes des lunettes, etc. Donc, à nouveau, ce sont des éléments linguistiques parce que ça fait retravailler la description physique, etc. Mais ça met un peu de jeu, d'humour dans la classe. Voilà. Donc, c'était juste cette diapo qui me manquait. Absolument. Dans la pédagogie du jeu, on assume et on va jusqu'au bout de nos activités, puis il faut embrasser le farfelu, hein. Alors, vous avez remarqué aussi que dans les activités de Heidi, on abordait des concepts et des notions linguistiques plus dans les niveaux débutants. Pour ceux qui ont l'habitude de parler du CECR, du cadre européen, on va parler de A1, A2. Si vous êtes dans un contexte québécois, on va parler de francisation, de ILSS, mais des nouveaux arrivants ou des apprenants débutants, mais quand même qui ne sont pas ne sont pas dans la petite enfance, quoique tout peut être adapté, n'est-ce pas? Nous, on s'est concentré sur des apprenants qui ont déjà, tu sais, à partir de 8-9 ans, parce que on trouvait qu'il y en avait moins de ressources en communication orale pour les plus vieux qui arrivent, qui sont débutants. Vous allez voir que ma parole c'est-à-dire que est plutôt du niveau A2 à B2. Alors, on parle de l'immersion des écoles françaises, là où francophone en milieu minoritaire, là où on a un peu plus d'indépendance. Mais, oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tourner ici. Alors, on va regarder au début. Vous allez voir que on a ajouté une index ici parce qu'on a regroupé
et qui sont pas nécessairement en ordre. On a regroupé des types d'activités. On a des activités brise-glace. On a des activités pour explorer les référents culturels. On a des jeux de théâtre et d'improvisation. Moi et Nathalie, on vient du milieu du théâtre et de l'improvisation. Alors, on est allé chercher pas le théâtre comme objet d'étude, mais un moyen pour travailler la communication orale. On a développé son vocabulaire actif. Alors, c'est des jeux linguistiques et des activités pour s'exprimer. Alors, on les rassemble, mais les séquences se trouvent ici en ordre alphabétique. Je vais rapidement survoler quelques sections ici. On aborde la sécurité linguistique parce que je pense que quand ces deux guides-là ont été créés pour essayer de répondre à un besoin criant de passer de l'insécurité linguistique à la sécurité linguistique. Et on en parle beaucoup au Canada. On parle beaucoup de l'insécurité ou la sécurité linguistique, mais écoute, moi, j'ai beaucoup enseigné en français langue seconde et j'ai appris une troisième langue, l'espagnol, et je comprends l'insécurité linguistique, même quand on apprend une langue. C'est pas réservé à la francophonie canadienne, quoique ça a un autre sens. Ça prend un sens distinct en francophonie canadienne. Mais l'insécurité linguistique, j'aime mieux parler de sécurité linguistique, il y a quand même des moyens d'aborder des choses qu'on peut faire comme enseignant, puis on en parle ici. Puis comme vous voyez, c'est assez dépouillé, comme on n'est pas allé dans une grosse étude. Il y a d'autres documents pour ça. Ici, c'est vraiment pour se rappeler des éléments de pourquoi on parle d'insécurité linguistique. Et il y a une section ici où on parle de comment on développe la littératie culturelle francophone. Et vous allez voir que, évidemment, on parle de la littératie culturelle et les référents culturels francophones du Canada. Alors, mais quand on parle de la littératie culturelle francophone du Canada, ça inclut des gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nos référents culturels incluent des référents de l'Afrique subsaharienne. Ça inclut des référents du Maghreb. Ça inclut des référents de l'Europe et même de la francophonie des Amériques. Mais ici, on aborde l'importance d'utiliser le jeu. C'est un milieu propice pour intégrer la littératie culturelle. La littératie, on connaît, quand on parle de littératie, on a la littératie numérique, littératie financière, on a la littératie culturelle. Alors, c'est de comprendre et connaître les référents culturels d'un groupe donné, entre autres les nôtres, pour pouvoir bien s'adapter à différentes cultures. Alors, mais c'est pour se donner aussi une identité collective. Alors, ici, on a quelques exemples ici, juste pour donner des exemples. Comment est-ce qu'on peut faire des activités pour avoir un impact sur nos élèves, sur le sentiment d'appartenance? Et ensuite, on a d'autres sections ici vous voyez, on a évidemment la pédagogie du jeu et on a aussi même ce que je voulais juste prendre 2 minutes pour dire, OK, on a la pédagogie du jeu, on a notre programme, on a les programmes d'études, on a les élèves qui font un effort. Puis là, ici, c'est un 5 minutes, 10 minutes sur qu'est-ce que moi, comme enseignant, comment est-ce que je change ma façon d'enseigner pour développer la langue. OK? Alors, ici, c'est vraiment, c'est des petites choses. On sait très bien que quand on enseigne dans une école où le français, c'est pas la classe de français où tout se passe en français, puis qu'ils sont en apprentissage, on n'enseigne pas de la même façon qu'on enseigne dans une école anglophone. On pèse nos mots, puis on va pouvoir faire la différence entre un apprenant débutant et les choix des mots qu'on fait quand on parle à un débutant. Hein, on va choisir le mot et le même mot tout le temps pour qu'il le reconnaisse et qu'il se l'approprie. Et plus tard, dans
son apprentissage, on va commencer à ajouter des expressions idiomatiques, des synonymes. Alors, on va aborder ici tout ça. Mais regardez ici, c'est à peu près la même structure, mais il propose des séquences d'activités et c'est un peu moins étapiste parce que là, on s'en va vers des activités où on a un peu plus de liberté. L'apprenant est un peu plus autonome. Alors, on a des séquences d'activités. Regardez ici, ce que je trouve important à dire au sujet des deux ressources, ce qui a été important pour nous, c'est nous, dans le visuel, c'est que ça soit vraiment attrayant pour des jeunes. Alors, je vais juste vous montrer ici, attends un instant, parce que à un moment donné, Heidi voyons, ici, tu vois, on est allé chercher beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, et puis c'est attrayant, c'est le fun, et c'est des faits reproductibles qu'on peut reproduire soit en noir et blanc, soit en couleur. Mais une activité va vous donner, comme dans le bien joué, des images ici pour illustrer comment on fait. Des modélisations parce qu'au lieu de décorer avec juste du décor, le livre, on est allé donner de l'information dans les illustrations. Vous allez voir que on vous a donné des exemples dans les encadrés. On vous a donné des moments de faire où on fait le point. Évidemment, au début, on a l'intention pédagogique, le but de l'activité. Excuse, je vais de reculons. Mais on a dans la marge aussi voyons, ici des stratégies d'animation. Donc, on va parler de stratégies d'animation. Et puis, je veux essayer une activité avec vous, juste montrer ce que ça donne, l'illustration et puis la pédagogie de ici. Regardez ici ensemble. OK, dans le chat, essayez de voir, de nommer les référents culturels de la francophonie, puis je mets de la francophonie comme ça, en général, que vous voyez en ce moment. C'est mon petit... Alors voilà, est-ce que vous voyez des éléments le hockey? Très bien, le hockey, on peut pas... écoute, dans tout mon travail à l'université de Saint-Boniface, des fois, j'avais des personnes qui parlaient pas français, mais qui pouvaient dire et c'est le but! Ils pouvaient dire et c'est le but parce qu'ils étaient des fans de hockey des Canadiens de Montréal. On a Radio-Canada, on a chanté au bord du feu, on a Bombardier, excellent, et Joseph Bombardier ici. Je m'attends pas à ce que tout le monde les connaisse, puis je m'attends pas à ce qu'on connaisse tous les mêmes, OK? Parce que on a ratissé large. Je vois ici la pêche sur glace, une tourtière, le castor. Et puis, on est allé vers, évidemment, les plus évidents pour que les jeunes ressentent du succès, n'est-ce pas? On n'est pas allé dans des choses trop obscures, mais les outardes, très bien. Antonine Maillet, quelqu'un a reconnu Antonine Maillet, youhou! Et la tagine, très bien. Alors, vous allez remarquer ici qu'on est allé... Alors là, j'ai grossi, alors ça monte pas tout. Mais tu sais, on est allé chercher le Maghreb ici. On a la tagine, on a je pense que... Je me souviens plus comment ça s'appelle, les brochettes. On a ici l'expression « Qu'est-fait ta maman ?» Hein? Comment on le transculturel, on est autre chose, le feu de camp, les trois accords, Louis Cyr, quelqu'un a mis Louis Saint-Cyr. Louis Saint-Cyr, c'est un gars d'ici. Mais Louis Cyr, à chaque fois, c'est parce qu'on a un ami, sûrement on a un ami en commun, c'est un de mes bons amis, il s'appelle Louis Saint-Cyr. Mais Louis Cyr, alors regardez ici Louis Cyr, l'homme le plus fort, Carmen Campagne. Alors, remarquez, nous, on pourrait aller, maintenant, nos élèves vont peut-être pas tout reconnaître, mais ils vont en reconnaître. Et ça va piquer la curiosité. Puis là, plus tu le regardes, puis là, des fois, quand je fais mes formations avec les profs, je les perds. À un moment donné, je suis plus capable de les ramener parce qu'ils sont puis là, ils essaient de voir tous les clins d'œil que nous,
on a essayé d'évoquer. Alors, évidemment, dans la patinoire, tu as le jeu de hockey puis tu as le jeu d'impro. Puis, on peut tu sais, avoir cette question-là. Tu as une expression qu'on a illustrée rapide comme l'éclair. Tu as des expressions. Moi, j'aime des fois, je vais parler de la moufette. Puis, je sais pas si ceux qui ont mon âge se souviennent de Pipi le Piou. C'était, elle avait un accent il y avait un accent français. Hein. La moufette, chaque fois qu'elle est représentée dans les bandes dessinées, elle est française. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ça. Oups. On a nos liens avec les communautés autochtones. Et tout ça est là. Et voilà. Alors, on a dans l'activité. Alors, je reviens ici. Ça, c'en est deux autres aussi. Puis on est allé plus ici dans les arts. Ici, on est allé plus dans les différentes régions. Puis où on est allé. Alors, je peux pas, je peux pas la revirer, mais on est allé ici, évidemment, de l'autre côté de l'océan. On est allé même en Nouvelle-Angleterre, puis on est allé en Louisiane, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'idée, c'est pas de dire, bon, on va faire quelque chose, on va travailler ça, puis on va voir ce qu'ils connaissent pas. On veut savoir ce qu'ils connaissent, puis on veut savoir qu'est-ce qui manque selon eux. Parce que ça, c'est vivant. Les référents culturels, c'est vivant. Et puis, on n'a pas pu aller dans le local. Mais eux autres, parce qu'on vient tous d'une région, on va pouvoir ajouter ce qui manque. Et puis, ensuite, aller vraiment dans se mettre nous-mêmes dans la situation. Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce une loi que je connais? Parce que les référents culturels, c'est pas juste des choses à manger, c'est des moments, c'est des lois qui nous ont protégés, c'est des manifestations, etc. Fait que tout ça, elle est déclinée encore là pour vraiment parler des référents culturels, puis ensuite, à un moment donné, c'est de les intégrer dans notre pédagogie. On continue. Alors, vous allez voir ici, on fait beaucoup de théâtre ici. Ici, c'est vraiment, il y a une activité ici que je fais, photo panoramique. Je la fais constamment je la fais en FLE, je la fais en immersion, je la fais à français langue première et ça marche tout le temps. L'idée, c'est de créer ensemble une photo d'un voyage qu'on a fait. On commence avec un voyage parce que souvent on a des photos de voyage et on demande aux élèves d'aller se poser devant la classe et de se mettre en position comme s'ils étaient sur la plage. On va dire, on choisit le lieu comme s'ils étaient sur la plage et tout le monde se place en silence et ensuite avec ceux qui sont pas dans la photo, on essaye de raconter la photo, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que chaque personne est en train de faire. Et puis, c'est comique parce que c'est l'élève qui construit son savoir. Au lieu que nous autres, on apporte une photo de voyage, on peut. C'est une façon aussi, mais on peut ensemble créer nos photos, une photo au magasin, à l'épicerie, etc. Et ça marche. Tout ça est expliqué ici. Voilà. Et comme on a dans le bien joué, on modélise aussi des amorces. Et puis, on continue, vous allez voir. Je veux juste apporter votre attention ici sur, alors, les feuilles reproductibles, on les a rendues aussi, et on a ajouté ici des expressions idiomatiques pour qu'on puisse partager. Ça fait partie essayer de créer ce sentiment d'appartenance. Mais une des choses qu'on a essayé de faire aussi, c'est de créer dans nos images. Alors, je passe un petit peu, créer des images où la diversité, elle est représentée. Puis pas juste la diversité culturelle, la diversité physique. Écoute, je voyage beaucoup avec nos ressources et puis quand je vais à l'extérieur du Canada, c'est la première chose que les gens me disent quand ils ouvrent nos ressources. C'est à quel point ils n'ont jamais vu ça, autant de diversité, autant de diversité, puis pas juste encore là la diversité physique, mais toutes sortes vous voyez, toutes sortes de couleurs et de représentations. Alors ça, c'est une valeur très importante. Dernière activité, je veux faire pour 2 minutes.
Je vais vers la fin. Regardez, 206 pages de 206 pages. Voilà, ici, regardez la fin. Et puis ici, j'arrive. Voilà. OK. Alors ici, tu vois, j'en ai plusieurs là-dedans, mais on va faire celle qui est dans le bon sens. Alors, regardez ici, faites-moi la liste de tous les mots qui commencent avec la lettre L que vous voyez. Alors, j'imagine normalement, je ferais deux équipes, mais ici, on va, allez-y. Nommez tout le lait. Allez-y, allez-y. Les choses que vous voyez. Léopard, très bien. De la lumière, excellent. Et la lampe, là, oh, ça y va, exactement. Puis on continue. Continuez pendant que je parle. Et là, ce qui arrive, c'est que les élèves vont penser tout de suite à ce qu'ils voient. Et quand on est dans un niveau A1, A2, on est débutant, on va aller vraiment vers le concret, ce qu'on voit. Puis ensuite, à un moment donné, si on le fait avec des étudiants un peu plus avancés ou qui ont un peu plus d'autonomie, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire, je vois euh, le larynx. Hein? Le larynx. Il y a un larynx, il y a quelqu'un qui a un larynx, et là, ils vont aller derrière ce qu'on ne voit pas. Ils vont aller dans tout ce qui est des choses qui sont plutôt abstraites et on va cultiver le plaisir des mots. Tout ici est expliqué pour comment cultiver le plaisir des mots avec ces activités. On a la lettre L, on a la lettre M ici, la lettre S, etc. Et on continue à en produire parce qu'on va évidemment publier une suite à un moment donné. Ça s'en vient. Je vais m'arrêter là. Je peux parler de ma parole pendant des heures. Je vais projeter là juste l'information, mais je vais vous passer le micro. Oups, ici. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça. Alors, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des questions pour moi ou Heidi ici? Ouvrez le micro. Anne-Marie, si tu vois quelqu'un, Je suis prête j'essaie à lire vos questions ou à lire vos à vous questions. donner la parole. Alors, vous Avant, avez toute notre information ici. Vous avez le code QR pour le catalogue, mais je vais aller sur le site web aussi. Allez-y, y a-t-il une question? Carole, tout à l'heure, j'ai mis les liens pour aller sur les ressources Bien joué et ma parole et Well Played sur le site web. Mhm. Puis je vais mettre Mhm. aussi, pendant que les gens pensent à leurs questions, dans la conversation, on a déjà fait 4 autres présentations d'apprentissage illimité et des ressources au cours de l'année dernière. Donc, une présentation globale, une présentation de l'apprentissage par le jeu qui était une présentation de Paul et Suzanne, puis une présentation de Lisa et Théo, qui sont d'autres ressources d'apprentissage illimité. Alors, dans la conversation, je vous mets le lien vers les enregistrements de ces 4 autres animations-là sur la chaîne YouTube de Pouce Carré. Alors, si ça a suscité votre intérêt puis que vous voulez découvrir les autres ressources, vous avez 4 heures et demie de visionnement pour découvrir ces ressources Oups. sur le web. Excellent. Donc, on a Est-ce pas qu'il y a de des questions questions? qui se sont présentées, mais si vous en avez, on est prête à vous écouter, à vous entendre. Moi, c'est pas une question, mais c'est juste un petit commentaire. J'avais acheté pour mon école ma parole. Puis Mhm. là, l'idée d'avoir fait la formation, je trouve ça encore plus enrichissant. Là. Comme là, on dirait que j'ai comme plus le goût de la mettre en place, de l'utiliser. Puis j'ai une de mes collègues de travail qui est là avec moi, puis on se texte sur le côté, puis tout à l'heure, puis on se dit, oh mon, on va faire celle-là, on va faire celle-ci. Fait qu'on faisait des liens. Fait que c'est super le fun, Ah, très intéressant. excellent. Merci, merci. Puis nous D'autres aurons questions? aussi, pendant que justement, si d'autres personnes sont en train de rédiger leurs questions, nous aurons une autre présentation qui aura lieu au début du mois de décembre. Carole, je crois que la date reste à déterminer. On avait ciblé là, la première semaine de décembre. Lorsque ce sera décidé, la date exacte, on vous enverra l'information. Cette animation-là va viser à présenter la ressource Bon compte, bons amis. Donc, Carole, au début de la présentation, a expliqué qu'il y avait également une ressource en littératie
financière aux éditions Apprentissage illimité. Et c'est cette ressource-là qu'on va vous présenter dans la présentation du début du mois de décembre. Donc, restez à l'affût. On vous enverra une invitation spéciale pour cette suite-là. Là, vous allez avoir eu un bon panorama. Il y a toujours des choses qu'on peut continuer à apprendre. Là, moi, à chaque fois que j'écoute l'équipe d'apprentissage illimité, je suis comme impressionnée à chaque fois de voir l'ensemble du matériel. Puis je tiens à le préciser parce que Carole et Heidi nous ont montré des ressources à l'écran, mais le document que vous recevez, là, il est tout aussi illustré que ce que vous avez vu à l'écran, là. C'est vraiment une ressource qui est magnifique, qui est complète et qui est luxueuse, je vous dirais, là, d'une certaine façon. Donc, des fois, on a l'impression que en version imprimée, on va avoir un noir et blanc, là, mais là, vous avez vraiment là, le document magnifique là, qui vous est remis en entier. Donc, j'espère que ça vous a permis de découvrir ces ressources. Je ne vois pas de questions, je ne vois pas de main levée. Alors, Mais Carole et Heidi, je j'ai crois que juste oui. une dernière petite annonce, c'est que j'ai reçu le message que je vais les recevoir la semaine, dans 2 jours, mais on a un nouveau jeu qui parle de citoyenneté numérique. C'est parce que c'est assez original comme concept, dans le sens que c'est un jeu qui est basé sur Uno, mais si vous regardez, c'est tout au sujet de comment se comporter sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui préoccupe énormément les enseignants en ce moment et sur les parents. Et puis, on a une vingtaine de bonnes pratiques, mais il est décliné comme un jeu de cartes, un jeu de société pour répéter et répéter et avoir des discussions intéressantes sur la citoyenneté numérique. Alors, ça va s'appeler Réseaux locaux. Alors, Et sur il ce, faut dire que oui, c'est un jeu, mais avec des suggestions d'activités de jeu différentes. Donc, on oui, peut jouer selon une règle ou selon une autre, en fonction des objectifs linguistiques, culturels que l'on se donne. Donc, c'est une sorte de mini mallette de jeu parce que c'est un set de cartes, mais avec celle-là, on peut faire plusieurs activités différentes avec des objectifs différents. Et excellent. Carole, on nous Oui, demande, Mélissa demande si vous serez au Salon du Livre de Montréal. oui, tu vas être là, Mélissa? Excellent. On va prendre un café ensemble, OK? Et bienvenue à toutes Mélissa les personnes qui c'est veulent ça. aller vous rencontrer au Salon du Livre. Mélissa de Détroit, il y a une francophonie à Détroit, c'est merveilleux. Elle a elle est aussi médiatrice culturelle à Détroit, fait un merveilleux travail. Le caribou à lunettes. Voilà. Et Excellent. je pense Merci beaucoup. que nous n'avons pas d'autres questions. Merci énormément à Heidi et Carole de nous avoir présenté ces ressources aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de vous entendre. J'étais ravie de faire votre connaissance, Heidi. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Carole, c'est toujours un plaisir de se voir Oui, également. pareillement. Merci à tout le monde qui s'est joint à nous en direct cet après-midi, ce soir. Et pour toutes les autres personnes qui nous écoutent en rediffusion, les liens et les informations seront indiqués dans le bas de la présentation. Donc, vous aurez accès là, aux différents liens pour la ressource. Les personnes qui nous écoutent en direct, vous recevrez aussi l'enregistrement de cette ressource-là. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues pour que tout le monde soit informé de l'excellence de cette ressource. Alors, merci à tous. Merci pour la belle soirée Merci. et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.